Un millionnaire déjeunait chaque jour avec une jeune fille sans abri. Et un jour, quelque chose d'incroyable est arrivé. Le soleil de midi traversait les arbres du parc urbain animé, projetant de douces ombres sur une scène pleine de vie. Les camions de restauration bordaient les allées, leurs effluves aromatiques attirant une foule de salariés, de touristes et de familles. Parmi eux se trouvait Lucas Graham, un jeune millionnaire de la tech. Élégant dans son costume, il n'était pas là pour la nourriture ni la foule, mais pour la solitude de sa parenthèse quotidienne. Un bref répit loin des salles de réunion et des bilans financiers. Tenant un sandwich et un café acheté à un stand voisin, Lucas se dirigea vers son banc habituel, près de la fontaine. Il s'arrêta, remarquant que quelqu'un s'était déjà installé, une jeune femme. Négligée mais fascinante par sa présence. Ses vêtements étaient rapiécés et usés. Ses cheveux au beurre noués en une queue de cheval lâche. Assise en tailleur, elle émiettait doucement un morceau de pain pour le partager avec un chien errant à l'allure ébouriffée. Installé à ses pieds, Lucas hésita, sa curiosité éveillée. Il l'observa tandis qu'elle riait doucement, parlant au chien comme si celui-ci pouvait lui répondre. Sa voix était légère, mais teintée d'épuisement, un mélange étrange qui toucha quelque chose en lui. Ce n'est pas vraiment un déjeuner, remarqua Lucas en s'approchant. La jeune femme leva brusquement les yeux, plissant son regard vert. Je ne me souviens pas avoir demandé l'avis d'un critique gastronomique aujourd'hui. Rétorqua-t-elle d'un ton chargé de sarcasme. Lucas ne put s'empêcher de rire. Très juste, dit-il en brandissant son sandwich. Tiens, prends ça, sans contrepartie. Son regard passa du sandwich à Lucas, mêlant méfiance et faim. Quel est le piège? Il n'y en a pas, répondit Lucas. Tu sembles en avoir plus besoin que moi. Le chien remua la queue avec enthousiasme, comme pour l'encourager à accepter. Elle hésita, tiraillée entre sa fierté et sa faim. Finalement, elle tendit la main, arrachant le sandwich. Très bien, marmonna-t-elle, mais ne crois pas qu'on est amis pour autant. Lucas sourit et s'assit au bord de la fontaine. Bien noté. Elle déballa le sandwich, le goût la gagnant peu à peu malgré son air renfrogné. Le chien, sagement assis à côté d'elle, eut droit à un petit morceau de pain. Alors, reprit Lucas après un instant, tu es toujours aussi aimable. Ou c'est juste mon jour de chance? Elle haussa un sourcil. Parle pour toi, le gars qui offre des sandwichs aux inconnus dans le parc. C'est quoi ton truc? Au juste? De la culpabilité philanthropique? L'ennui? Lucas rit à nouveau, sincèrement amusé. Disons plutôt la curiosité. Tu ne te fondais pas vraiment dans la foule. Merci de le souligner, répliqua-t-elle sèchement, en balayant les miettes sur ses genoux. Je penserai à m'acheter un tailleur de cadre pour la prochaine fois que j'irai chez Emmaüs. Lucas s'adossa, toujours souriant. Tu as de la répartie. J'aime ça. La jeune femme ne répondit pas immédiatement, concentrée sur le chien qui lui léchait la main avec affection. Un léger voile de vulnérabilité passa sur son visage, vite dissimulé par sa méfiance habituelle. Je m'appelle Clara, finit-elle par dire, évitant son regard. Lucas, répondit-il. Enchanté, Clara, si tu le dis, répliqua-t-elle en haussant les épaules, terminant le sandwich et froissant l'emballage dans sa main. Merci pour la bouffe, ou peu importe. Lucas se leva, époussetant son pantalon. De rien. Et Clara? Elle releva la tête, entre curiosité et méfiance. On se voit demain, lança-t-il avec un grand sourire avant de s'éloigner. Clara le suivit du regard. Ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle allait le rappeler. Mais aucun mot ne sortit. Elle secoua la tête en marmonnant. Quel type bizarre. Le chien aboya, remuant la queue comme pour approuver. Clara lui fit un petit sourire, lui grattant les oreilles. Pourtant, ses pensées restèrent tournées vers Lucas. Sa décontraction, son costume chic évoquant une vie bien éloignée de la sienne, et la façon dont il semblait sincèrement intéressé par elle malgré sa situation précaire. Alors qu'elle s'adossait contre le banc, le soleil de fin d'après-midi réchauffant son visage, Clara s'autorisa un rare instant de contentement. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire de l'idée que l'apparition soudaine de Lucas dans sa vie pourrait être bien plus compliquée qu'un simple sandwich gratuit. Le lendemain, le parc était animé comme d'habitude à l'heure du déjeuner. Lucas arriva, un sac en papier marron dans une main et son café dans l'autre. Son regard se posa instinctivement sur Clara, assise au même banc, son chien Max enroulé à ses pieds. Elle était en train de dessiner sur un papier froissé, avec un vieux crayon usé. Encore là, lança Clara sans lever les yeux. Je ne voulais pas que tu aies faim, répondit Lucas en tendant le sac. Clara hésita avant de le prendre. Tu es tenace, et qu'est-ce que tu y gagnes? Exactement? Peut-être que j'apprécie tout simplement ta compagnie, dit Lucas avec un sourire en s'installant au bord de la fontaine. Clara déballa le sandwich, lui lançant un regard en coin. Tu devrais sérieusement revoir tes standards en matière de compagnie. Je les trouve très bien. Moi, les jours suivants, ce rituel s'installa. Lucas arrivait avec un déjeuner et un café, entamant une conversation légère avec Clara pendant qu'elle partageait la nourriture avec Max. L'esprit vif de Clara le stimulait et sa franchise était une bouffée d'air frais comparée aux discussions feutrées de son univers professionnel. Un jour, Lucas remarqua que Clara grelottait légèrement dans l'air frais de l'automne. Sans dire un mot, il lui tendit une couverture pliée, sortie de son sac. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « C'est pour Max, » expliqua-t-il simplement. « Je me suis dit qu'il en avait peut-être plus besoin que toi. » Clara cligna des yeux, surprise.
Elle étala la couverture sur Max, qui s'agita joyeusement la queue. Merci, murmura-t-elle. Pour lui? Lucas haussa les épaules, dissimulant la chaleur qui lui montait à la poitrine. Pas de problème. Au fil des jours, puis des semaines, Clara s'ouvrit peu à peu. Elle raconta à Lucas sa vie avant la rue, ses rêves de devenir artiste, ses années en école d'art, puis l'effondrement financier qui l'avait contrainte à tout abandonner. La vie, c'est comme ça, dit-elle en observant son croquis de Max. Tu penses tout maîtriser, puis le sol se dérobe sous tes pieds. Tu n'as jamais pensé à retenter ta chance en art? Demanda Lucas. Clara eut un rire amer. L'art ne paye pas le loyer, et les gens ne se bousculent pas pour embaucher quelqu'un qui dort sur un banc. Lucas n'insista pas, sentant la frustration derrière ses mots. Il préféra orienter la discussion sur des sujets plus légers, la faisant rire avec de fausses anecdotes de bureau pour éviter de révéler sa véritable profession. Alors, tu fais quoi au juste? S'enquit Clara un après-midi. Des trucs de bureau, répondit vaguement Lucas. Des papiers, des emails, quelques réunions. Ça a l'air passionnant, répliqua Clara d'un ton sec. Tu serais surprise, répondit Lucas avec un sourire. Leur conversation devint le moment fort de la journée de Lucas. Il se surprenait à attendre leur déjeuner avec plus d'impatience que n'importe quel contrat professionnel ou événement mondain. L'honnêteté brute et la résilience de Clara l'intriguaient, et son humour illuminait sa vie structurée et exigeante. Clara ressentait aussi le lien qui se tissait. Elle remarquait l'écoute sincère de Lucas, la façon dont il ne la prenait jamais en pitié ou ne la jugeait pas. Malgré ses réserves, elle commença à se réjouir à l'idée de le voir chaque jour. Néanmoins, elle s'interrogeait sur ses motivations. Un jour, tandis qu'ils étaient assis ensemble sur le banc, Clara acheva son sandwich et se tourna vers Lucas. L'air sérieux. Pourquoi tu continues à venir ici? Demanda-t-elle. Lucas haussa un sourcil. Comment ça? Tu as un travail, une vie, visiblement. Tu ne galères pas comme nous autres. Alors pourquoi perdre ton temps avec moi? Lucas hésita, pris au dépourvu par la question. Il sentait le regard de Clara, attendant une réponse. Peut-être que j'aime bien cet endroit. Finit-il par dire. Peut-être que j'aime te parler. Clara fronça les sourcils, mais son regard se radoucit. Elle n'insista pas davantage, même si la question resta en suspens dans son esprit, tandis que Lucas l'observait caresser Max et étendre la couverture sur ses genoux. Il réalisa la vérité, ce n'était plus seulement de la curiosité ou de la compassion. Clara faisait désormais partie de son univers d'une façon inattendue, et il n'était pas prêt à y renoncer. Cette idée l'excitait autant qu'elle l'effrayait. La pluie tombait régulièrement, tambourinant sur les toits des voitures et éclaboussant les flaques sur le bitume fissuré. Lucas traversa l'averse à toute allure, tenant 2 gobelets fumants, son manteau protégeant le sac de leur déjeuner habituel. Sous le maigre auvent du banc, Clara se blottissait pour échapper à la pluie qui la trempait presque entièrement. Max, fidèle comme toujours, était couché à ses pieds, trempé mais joyeux de voir Lucas approcher. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Hein? Lança Lucas en lui tendant un café. Clara l'accepta d'un air interrogateur. Tu es obstiné, je te l'accorde. La plupart des gens seraient restés chez eux. La plupart des gens n'ont pas un rendez-vous à l'heure du déjeuner. Plaisanta Lucas. Elle eut un léger rire, serrant ses mains autour du gobelet chaud. Eh bien, tu as de la chance. Je ne suis pas très exigeante en matière de compagnie. Lucas jeta un regard à la pluie battante. Pas question de rester là. Ma voiture est juste là-bas. On sera au sec et au chaud. Max peut venir aussi. Clara hésita, fidèle à sa prudence habituelle. Ta voiture? Lucas désigna la berline noire garée non loin. Ne t'inquiète pas, pas de piège. Je me disais juste que ce serait plus agréable que de geler sous la pluie. Après un instant, Clara hocha la tête. D'accord, mais si tu mets de la musique d'ascenseur, je descends tout de suite. Lucas rit et les emmena, elle et Max, jusqu'à la voiture. À l'intérieur, Clara s'installa sur le siège passager, se relaxant visiblement à mesure que la chaleur la gagnait. Max sauta sur la banquette arrière et s'y enroula. Tu sais, commença Clara en tenant son café. Avant, j'adorais ce genre de journée. Je restais près de la fenêtre à dessiner pendant des heures. Le bruit de la pluie rendait toujours l'atmosphère plus paisible. Tu dessines encore? Demanda Lucas, sincèrement curieux. Plus vraiment, reconnut-elle. C'est dur de trouver des crayons quand on n'a même pas un toit. Lucas fronça les sourcils. Ça te manque? Tous les jours, répondit Clara d'une voix basse, fixant la vitre couverte de gouttes. Je rêvais d'ouvrir ma propre galerie. Un petit espace, rien de luxueux, juste un endroit où les gens pourraient ressentir quelque chose en regardant mes œuvres. Pourquoi ne pas le faire? Clara rit, d'un rire teinté de tristesse. Lucas, je dors sur un banc. Les galeries ne donnent pas les clés aux gens comme moi. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, dit fermement Lucas. Elle tourna la tête vers lui, partagée entre scepticisme et reconnaissance. Tu es un optimiste, je te l'accorde. Leur conversation resta en tête de Lucas longtemps après que la pluie eut cessé et qu'ils se furent séparés. Ce soir-là, il prit une décision. Le lendemain matin, Clara découvrit en arrivant à son banc un paquet soigneusement emballé. À l'intérieur, il y avait un carnet de croquis tout neuf, un jeu de crayons et une petite boîte d'aquarelle. Un mot était glissé. Chaque rêve commence quelque part. Un ami. Le souffle coupé, Clara caressa les fournitures impeccables.
Max aboya, sentant son excitation. Elle serra le carnet contre sa poitrine. Le cœur rempli de gratitude. Elle pensa qu'un inconnu bienveillant était à l'origine de ce cadeau et décida d'en faire bon usage. Le lendemain, Lucas la trouva absorbée par son carnet de croquis. Une étincelle de joie dans le regard qu'il ne lui connaissait pas. On dirait que quelqu'un a été productive, dit-il en s'asseyant près d'elle. Clara sourit et lui montra un croquis à moitié terminé de Max. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait du bien de redessiner. C'est bien plus que ça, assura Lucas, sincèrement, alors qu'ils reprenaient leur routine habituelle. L'assistante de Lucas, Olivia, passait justement par le parc. Elle ralentit en le voyant discuter joyeusement, assis sur un banc, avec une femme à l'apparence beaucoup moins aisée que ses fréquentations habituelles. Plus tard, dans l'après-midi, Olivia vint le voir à son bureau. « Lucas, je t'ai vu au parc plus tôt. » « C'était qui ?» Lucas se ferma aussitôt. « Juste une amie, répondit-il. « Une amie ?» répéta Olivia d'un ton sceptique. Elle avait l'air sans abri. Lucas fronça les sourcils. « Et alors ? Qu'est-ce que ça change ?» Olivia hésita. « Rien, je suppose. C'est juste, inhabituel. » Lucas balaya ses remarques, mais elles continuèrent de le hanter. Il ne pouvait ignorer la façon dont son entourage verrait son lien avec Clara. Le lendemain, Clara devina son air distrait. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en lui tendant la moitié de son sandwich. Geste rare pour quelqu'un qui possède si peu. Lucas hésita, partagé entre le réconfort que lui apportait leur relation naissante et le secret qu'il gardait. « Tu me caches quelque chose ?» insista Clara, d'un ton léger mais perçant. Lucas força un sourire. « Moi ? Bien sûr que non. » Clara n'était pas dupe, voyant qu'il évitait son regard. Elle sentit le doute s'immiscer. Pour la première fois, elle se demanda s'il lui cachait plus qu'il ne le laissait croire. Le soleil déclinait quand Clara, assise sur le banc, griffonnait distraitement pendant que Max somnolait à ses pieds. Elle était tourmentée par un sentiment de malaise vis-à-vis de Lucas depuis plusieurs jours. Soupçonnant un secret, ce jour-là, ses doutes furent cruellement confirmés. Elle s'apprêtait à partir lorsqu'elle entendit la voix de Lucas. Tout près, curieuse, elle se rapprocha, restant dissimulée derrière un arbre. « Je dis juste, Lucas », fit la voix tranchante d'Olivia. « Passer autant de temps avec elle. Cette fille sans abri, c'est risqué. Qu'est-ce qui se passera quand elle découvrira que tu n'es pas un mec ordinaire ?» Lucas soupira. « Olivia, je ne suis pas allé vers Clara pour en faire un projet. Ce n'était pas un jeu. Je ne voulais juste pas qu'elle me voie comme un portefeuille ambulant. Elle est différente, authentique. » Olivia resta sceptique. « Mais tu lui as menti par omission. Quand elle apprendra la vérité, elle se sentira trahie. » Le cœur de Clara se serra alors qu'elle s'éloignait. Son carnet de croquis serré contre elle. Elle peinait à encaisser le choc de la trahison. Plus tard dans la soirée, Lucas arriva au parc, son habituel sourire aux lèvres. Mais trouva Clara qui l'attendait. Le regard glacial. « Clara » commença-t-il, mais elle le coupa. « Alors comme ça, tu es millionnaire » lança-t-elle d'une voix directe. Lucas se figea. « Clara, je peux tout expliquer. » « Inutile » répliqua-t-elle d'une voix tremblante. « Je t'ai entendu parler avec ton assistante. Tout ce temps, tu as fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Je n'étais qu'un cas social pour te donner bonne conscience ? » « Non » protesta Lucas, la voix pleine de détresse. « Ce n'était pas ça. Je ne voulais pas que mon argent s'interpose entre nous. Entre toi et le vrai moi. » Clara laissa échapper un rire amer. « Tu veux dire le vrai moi que tu as décidé d'observer comme dans une expérience sociologique ? Tu as la moindre idée de l'humiliation que je ressens ? Ce n'était pas de la charité. » insista Lucas. « Je t'admirais. Ta force, ta détermination. Je ne voulais pas que l'argent gâche tout. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Mais sa voix resta sèche. « Tu crois que ça excuse ton mensonge ? Tu m'as fait croire qu'on était sur un pied d'égalité. Alors que tu me cachais la vérité. Tu ne sais pas ce que c'est de se battre pour chaque bouchée. De se demander d'où viendra le prochain repas. » Lucas fit un pas hésitant vers elle. « Clara, je tiens à toi. J'avais peur que tu partes si tu savais qui je suis vraiment. Et maintenant, je m'en vais parce que tu n'as pas été honnête. » Lâcha Clara, la voix brisée. « Bravo, Lucas, tu as exactement ce que tu redoutais. » Elle tourna les talons et s'éloigna à grands pas. Max la suivant, laissant Lucas seul au milieu du parc. Pendant plusieurs jours, Lucas retourna au banc, dans l'espoir d'y retrouver Clara. Mais il resta vide, l'idée de l'avoir perdu le rongeait. « J'ai tout gâché », avoua Lucas à Olivia lors d'une discussion tardive au bureau. « Écoute », répondit Olivia, « tu as deux options. Rester là à te lamenter. Ou agir. Montre-lui que tu n'es pas celui qu'elle pense. » Lucas acquiesça, la détermination se lisant dans ses yeux. « Je vais arranger ça, d'une manière ou d'une autre. » Mais au fil des semaines, l'absence de Clara persistait et Lucas craignit de l'avoir perdue à jamais. Dans l'air glacé de l'hiver, Clara avançait lentement dans les rues silencieuses. Max à ses côtés. La vie en centre d'hébergement n'était pas idéale. Mais c'était moins rude que de dormir dehors. Elle tentait de s'accrocher à son art, dessinant le soir pour se changer les idées. Pourtant, Lucas restait dans ses pensées, sa trahison se mêlant aux souvenirs de sa gentillesse. De son côté, Lucas s'efforçait de réparer ses erreurs. Par l'intermédiaire d'un ami au centre d'hébergement, il découvrit où Clara se trouvait. Rassuré de savoir qu'elle était en sécurité, il respecta son besoin de distance et décida de prouver sa sincérité d'une manière qui honorerait son talent et ses rêves.
Lucas passa des heures à rassembler les croquis jetés par Clara dans le parc. Avec l'aide de professionnels, il transforma ses esquisses brutes en une collection saisissante. Exposée sur les murs d'une galerie cosy du centre-ville. Il fallut des semaines de préparation pour cet acte grandiose. Et l'instant était venu. Lucas fit parvenir une invitation anonyme au centre, conviant Clara à une exposition d'art communautaire. Méfiante mais intriguée, Clara accepta, Max remuant la queue à ses côtés alors qu'il se rendait à la galerie. Dès qu'elle entra, Clara se figea. Ses croquis, chaque détail, chaque imperfection, étaient encadrés et exposés avec soin. Les émotions à vif qu'elle avait insufflées dans son art brillaient désormais sous un éclairage délicat. Autour d'elle, les visiteurs admiraient les œuvres, murmurant des mots comme « puissant » et « magnifique ». Les larmes aux yeux, elle s'approcha d'un de ses dessins préférés, un portrait de Max qu'elle avait jeté des semaines plus tôt. En dessous, une plaque indiquait « Par Clara, une visionnaire de la résilience ». « Ça te plaît » demanda la voix de Lucas derrière elle. Clara se retourna lentement, l'expression mêlant incrédulité et espoir teinté de prudence. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Lucas ? C'est toi, répondit-il en s'approchant. Ton talent, ton histoire, je voulais que les gens voient l'artiste extraordinaire que j'ai appris à connaître. La voix de Clara trembla. Tu as fait tout ça ? Pour moi ? Lucas acquiesça. Je sais que je t'ai blessé. J'ai menti alors que j'aurais dû te faire confiance pour voir qui j'étais vraiment. Mais tout ce que je ressens pour toi est sincère. Je voulais te montrer que je crois en toi, même si tu ne peux pas me pardonner. Clara observa la galerie, bouleversée. Je n'ai pas besoin de grands gestes. Lucas, je n'en ai jamais eu besoin. J'avais besoin d'honnêteté. Je sais, dit Lucas doucement, et je suis désolé de t'avoir déçu. Mais je veux passer chaque jour à te prouver que je peux être meilleur. Je crois en ton art. Clara, je crois en toi. Le cœur de Clara commença à se fissurer devant la sincérité de son regard. Mais sa voix resta ferme. La confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on répare avec une galerie ou un pardon à coups de millions. Ça prend du temps, je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. Promis Lucas. Max aboya doucement, comme pour soutenir Clara. Elle jeta un regard au chien, puis à Lucas. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. Tu as vraiment tout collecté ? Demanda-t-elle, montrant les murs. Lucas hocha la tête, soulagé de voir son hostilité s'atténuer. Chaque dessin, je ne pouvais pas les laisser perdre. Ils sont trop précieux. Clara secoua la tête, une larme roulant sur sa joue. Tu es incroyable, seulement persévérant, répondit Lucas en riant légèrement. Je continuerai à te montrer qui je suis, aussi longtemps qu'il le faudra. Tandis que la galerie bourdonnait d'admiration pour ses œuvres. Clara comprit que ce geste était plus qu'une simple excuse. Lucas lui montrait qu'il la voyait vraiment, pas seulement comme la fille du banc, mais comme l'artiste, la rêveuse et la battante. Pour la première fois depuis des mois, Clara ressentit un élan d'espoir, non seulement pour son art, mais aussi pour la possibilité de faire à nouveau confiance à Lucas. Les semaines qui suivirent l'exposition furent pour Clara l'occasion d'une remise en question profonde. Lucas lui laissa l'espace promis, mais ses mots continuaient de résonner en elle. Elle repensa à sa sincérité, ses regrets, et à l'énergie incroyable qu'il avait déployée pour la soutenir sans rien attendre en retour. Un matin froid, Clara se décida à faire le premier pas. Elle appela Lucas, le cœur battant. « Clara » fit-il, prudent mais plein d'espoir. « Salut, Lucas » dit-elle en expirant. « J'ai beaucoup réfléchi, si tu es toujours d'accord. J'aimerais qu'on reparte de zéro. En ami, je ne demande pas mieux, » répondit Lucas doucement, un sourire perceptible dans sa voix. Dès cet instant, Lucas et Clara reconstruisirent leur relation. Brique après brique, Lucas l'aida à transformer l'exposition temporaire en une galerie permanente, avec un atelier où elle pouvait créer en toute liberté. Il respectait son indépendance, la laissant prendre les rênes, tout en étant là quand elle avait besoin de lui. Clara commença à voir la fortune de Lucas non plus comme une menace, mais comme une opportunité de faire le bien. Elle le regarda financer des programmes communautaires, offrir du travail aux personnes dans le besoin, soutenir des artistes locaux, le tout inspiré par son histoire à elle. Pendant ce temps, Clara reprenait confiance en elle. Ses œuvres gagnaient en visibilité et la galerie devint un lieu apprécié de tous les milieux. Celle qui avait vécu dans la rue se tenait désormais comme un symbole d'espoir et de persévérance. Quelques mois plus tard, lors de l'inauguration officielle de la galerie, Clara était au milieu de la foule venue la soutenir. Max, fidèle, se tenait à ses côtés, la queue battant l'air tandis que Lucas montait sur une petite estrade au centre de la salle. Lucas prit le micro, son regard posé sur Clara. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus célébrer cette femme incroyable et son talent hors pair. Mais ce soir, il n'est pas seulement question d'art. C'est surtout l'histoire de la personne qui se cache derrière. » Clara sentit ses joues s'empourprer tandis que Lucas poursuivait. « Clara, tu m'as appris quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. Tu m'as montré que la vie ne se résume pas à ce qu'on possède, mais aux gens avec qui on la partage. Tu m'as apporté l'espoir, la joie, l'amour, et je ne peux plus imaginer mon existence sans toi. » Il descendit de l'estrade, sortant un petit écrin de sa poche. En s'agenouillant devant elle, la salle retint son souffle. « Clara, » dit Lucas, la voix pleine d'émotion mais assurée. « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, le cœur battant, Clara sourit malgré ses sanglots.
Seulement si tu promets de continuer à m'offrir le déjeuner. Plaisanta-t-elle. La salle éclata de rires et d'applaudissements tandis que Clara aidait Lucas à se relever pour l'enlacer. Oui, murmura-t-elle, la voix tremblante, 1000 fois oui. Leur mariage, quelques mois plus tard, fut un heureux mélange de leurs deux mondes. Les amis de Clara du centre d'hébergement et la communauté gravitant autour de sa galerie côtoyaient les partenaires de Lucas et ses relations du milieu aisé. Tous unis pour célébrer l'union de deux êtres extraordinaires. Max, quant à lui, traversa l'allée en tant que porteur des alliances, suscitant rires et applaudissements. Plus tard, sous un ciel étoilé, Clara et Lucas ouvrirent le bal. Clara posa sa tête sur la poitrine de Lucas et murmura. « Tu n'as pas seulement changé ma vie. Lucas, tu m'as réappris à croire en moi. » Il la serra tendrement, la voix remplie d'amour. « Et toi, tu m'as rappelé ce que c'est de vraiment vivre. » Alors que la musique les enveloppait et que leurs proches les entouraient. Clara et Lucas comprirent qu'ils avaient trouvé ce qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter, un partenariat fondé sur la confiance. La force de résilience et un amour inébranlable. Merci d'avoir suivi avec nous ce parcours émouvant. Empreint d'amour, de persévérance et de seconde chance. L'histoire de Clara et Lucas nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la bonté, la confiance et l'amour que nous partageons. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à aimer, commenter et le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'un peu d'inspiration aujourd'hui. Et pour d'autres histoires qui éveillent l'âme et nous rappellent la beauté des instants inattendus de la vie, abonnez-vous à notre chaîne Soul Stirring Stories. Nous avons hâte de vous raconter de nouveaux récits incroyables. D'ici là, prenez soin de vous et continuez de croire en la magie de l'amour et de la bienveillance.